La conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement s'est ouverte ce 2 juillet en République du Congo par le segment des experts. Durant 2 jours, ces derniers vont discuter et analyser les documents relatifs aux politiques globales qui déboucheront sur la mise en exergue de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les présentes assises visent principalement la définition des axes stratégiques pour l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Il nous permettra donc d'augmenter les superficies forestières nationales, mondiales, d'accroître la capacité de séquestration de carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de soutenir et de maximiser la production des biens et services fournis par les forêts naturelles en général et par les forêts plantées en particulier. Et de manière spécifique, notre conférence vise à établir un état de lieu de la forestation et du reboisement, d'adopter une stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers. Nous devons aboutir à proposer l'inscription de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement dans l'agenda des Nations Unies. Les travaux techniques des experts sont meublés des ateliers, panels et échanges scientifiques axés sur plusieurs thématiques en lien avec la forestation et le reboisement. Je voudrais nous exhorter à un examen minutieux des documents et supports mis à notre disposition à travers le site Internet pour une participation active aux sessions et panels portant sur les 6 thématiques retenues, à savoir l'état de lieu sur le boisement et reboisement, l'urgence climatique, rôle des forêts, impact sur les vies humaines, la forestation, le reboisement et les crédits carbone, les solutions scientifiques innovantes pour la forestation et le reboisement, les financements et les partenariats nécessaires pour aller vers les actions concrètes. Enfin, nous allons pouvoir déterminer les axes stratégiques de cette décennie africaine et mondiale de la forestation et le reboisement. Face aux défis climatiques, il faut une action plus inclusive impliquant tous les acteurs, la société civile, les institutions internationales et les gouvernants. Tous s'accordent sur la nécessité d'une nouvelle dynamique autour de la forestation et du reboisement en vue d'accroître la couverture forestière du monde. Tout cela appelle à la création de plusieurs projets et à des partenariats techniques et financiers. Le programme des Nations Unies pour le développement évoque d'ailleurs des mécanismes de financement plus innovants afin de concilier la protection de l'environnement et le développement économique. Au programme des Nations Unies pour le développement, nous avons 2 initiatives phares. Ensemble avec nos partenaires, nous sommes en train d'accompagner les États à se doter de ce que nous appelons les cadres de financement intégrés pour le développement, qui sont aujourd'hui des outils qui permettent de canaliser les flux de financement, aussi bien du secteur privé que des mécanismes de financement verts qui seraient issus des marchés carbone. Le second instrument que je voudrais mentionner ici, c'est un instrument financier qui a été de cela lancé il y a maintenant une dizaine d'années avec nos partenaires de l'Union européenne, qui s'appelle les financements de la biodiversité. Le secteur privé est non seulement prêt à soutenir ces efforts, mais aussi à jouer un rôle de premier plan dans leur mise en œuvre. Le secteur privé a la capacité de mobiliser des ressources financières importantes et de mettre en œuvre des technologies innovantes pour répondre aux défis environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. Les entreprises peuvent apporter des solutions concrètes et efficaces pour reboiser nos terres dégradées, restaurer nos écosystèmes et promouvoir une gestion durable de nos ressources. Le secteur privé, lorsqu'il est considéré comme un partenaire, peut agir de concert avec les pouvoirs publics afin de favoriser le développement de projets durables.
Le comité des experts sera suivi des travaux du comité ministériel et du segment présidentiel qui donnera son approbation sur tous les documents qui vont entériner les premières étapes de la CIR.